j'espère que vous allez bien. Sinon, moi, je vais très, très, très bien. Alors, les sagas Regina Daniels avec son mari continuent. Cette fois-ci, Regina met les choses au clair. L'hôpital met les choses au clair. J'espère que cette semaine, ils vont nous laisser en paix. Alors, mes chéris, il y avait partout sur Internet un document, of course, allegedly, venait de l'équipe d'Ened qui circulait sur Internet avant-hier et hier. Déjà, regardez le résultat médical de Regina. Sur le résultat médical, vous pouvez voir que elle était positive à toutes les substances, ok? Vous voulez vraiment prouver que non, elle est vraiment toxico, ok? Il y avait les noms de l'hôpital et l'hôpital là est très réputé là-bas chez eux au Nigeria. Mais ce qui est bien, même Regina a riposté, l'hôpital n'a pas fermé la bouche, l'hôpital est sorti et ils ont mis un statement dehors. Ils ont dit que tout ce qui est en train de circuler là, c'est faux. Parce que si c'était vrai, Regina a droit de porter l'hôpital plainte parce que ça, c'est son record médical qui doivent rester secrets entre docteur et patient. Les gens trouvaient plaisir de publier ça partout sur l'internet comme s'ils ont gagné le loto et tout et tout. Moi, je me disais, mais l'hôpital ici, parce qu'il y avait vraiment les logos de cet hôpital, hein. L'hôpital dit que c'est faux. Le document là n'est pas un document qui vient de l'hôpital, de leur hôpital, et ils ne peuvent jamais publier les records médicaux d'une personne parce que c'est vraiment un secret entre les patients et docteurs. Donc, je suis vraiment très contente qu'elle a pu... vous savez, les mauvaises nouvelles sur Internet partent rapidement, mais les bonnes nouvelles... Vous n'avez pas encore remarqué, sur Internet, lorsqu'il y a une mauvaise nouvelle sur toi, ça va tellement traverser rapidement. Mais lorsqu'il y a une correction de ça, il y a peu de blogs qui vont reporter. Mais lorsque c'était pour breaking news, ça part rapidement. Donc, je suis très contente que l'hôpital est sorti pour dire parce que c'était aussi une façon de salir leur réputation parce qu'il y a des patients qui partent là-bas et ils vont dire que ça, c'est quel genre d'hôpital ici. Donc, si j'ai mes maladies, un jour, ils vont sortir tout ça aux yeux du public et tout et tout. Ils ont dit qu'on doit disregard, ok? On ne doit même pas regarder ça parce que c'est faux et archi faux. Alors, la deuxième chose, Regina a publié les screenshots. Donc, tout ce que tonton Chinedou, a.k.a. Ned, fait sur Internet là, mais en privé, il ne dort pas. En privé, il pleure. En privé, il est en train d'envoyer ses amis à supplier Regina. Les messages ici m'a fait rire, hein? Les gars ici disent à Regina, tu dois faire tout pour arranger avec ton mari amicalement. Là, qui sont en train de t'encourager, ne t'aiment pas. Rentre à la maison et fixe les choses avec ton mari. Regarde, tu n'as plus le soutien. Mais sur les réseaux sociaux, il fait comme si c'est... Ça me rappelle aussi les messages que Regina a répondu hier à une personnalité au Nigeria. Le gars a dit que je pense que Ned aime Regina, mais c'était un amour toxique. Et oui, Regina a dit que c'était toxique parce que elle-même, elle demandait à Ned, il y a d'autres femmes. Pars aussi, partage les jours que tu partages aussi avec d'autres femmes. Il ne voulait pas. Il voulait juste s'accrocher à Regina. Moi, je pense, hein, vous savez, lorsque une personne est fâchée, c'est là où la personne dit des choses qu'elle pense vraiment. Il faut partir regarder la vidéo là de maman de Regina. Elle a dit des choses. On est là en train de soutenir Regina. Mais il faut aussi regarder ce que la maman a dit. Sur le début, je suis toujours en train de dire que la maman de Regina, soit elle est aussi dans le même cercle que Ned. Parce que la maman a dit clairement, ton étoile était en train de tomber, c'est pour cela que tu avais besoin de l'étoile de Regina pour monter. Parce que ça, c'est un homme qui dit toujours qu'il est fier de la polygamie. Lorsque tu es polygame, tu dois passer les nuits avec toutes les femmes. Mais lui, il était avec Regina. Regina lui conseillait même de partir voir d'autres femmes, pas seulement moi, mais il refusait. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose que la maman de Regina et Ned là connaissent que nous, on ne connaît pas. Tu t'appelles que tu es polygame, mais toi, dans ta polygamie, tu t'attaches seulement avec une seule femme. Ça n'a pas
d'essence, ok? Il y a une autre chose que Ned a voulu nous faire croire, mes chéris. Ned a commencé à se défendre. J'ai trouvé Regina lorsqu'il avait 20 ans. À ce moment, Regina doit avoir 26 ans ou 27 ans. C'est ce que sa maman m'a dit. Hey, Ned, même toi là, vraiment. Nous tous là, on regardait la petite ici en 2008 ou 2009 là. Elle a fait 2005. Je me rappelle très bien de ces films-là. L'enfant là n'avait même pas 7 ans. Elle était encore très petite. Subitement là, tu veux multiplier les années pour Ned directement. Ned veut nous dire que Regina n'était pas une petite fille. Ned là pour sa carrière politique. Il est prêt à mentir. Il est prêt à tout dire. Donc tu es avec une femme. Toi-même tu spécules sur son âge. Elle a 26 ans. Elle a 25 ans. Elle a 27 ans. Quel est le vrai âge de Regina? Ned ne connaît même pas l'âge réel de Regina. Ned lui-même spécule sur la date de naissance de Regina. Mais chérie, je ne peux pas. Ça me fait même, ça me donne envie de rire, ok? Une autre chose, on vient d'apprendre maintenant que Regina, comme vous savez qu'ils sont passés sur BBC, et Ned a dit qu'il avait trouvé Regina intacte, que là en bas là, c'était lui le premier à découvrir l'embouchure. Vous comprenez ce que je suis en train de dire à cause de YouTube. Maintenant là, Regina vient de nous dire que non, non, c'est faux. Elle avait d'abord avorté le premier enfant. Donc, Ned, Chinedu, tout ce que vraiment les politiciens peuvent mentir. Hein? Donc, tout ce que. Je pense que Ned et Regina nous ont tellement menti. Et ça fait pitié que nous sommes en train maintenant de voir ça. C'est pas quelque chose de. C'est pas quelque chose de funny. Mais ça nous apprend juste comment est-ce que les réseaux sociaux est tellement virtuel. Que contente-toi de ce que tu as. Arrange ce qu'il y a. Fixe ce qui est cassé dans ta maison. Ok? Fixer quelque chose qui est cassé, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que tu as cette chose-là et ça s'est cassé. Tu peux alors fixer pour, pour redonner la forme, n'est-ce pas? Donc toi, peut-être tu as des situations, des petites situations qui ne vont pas dans ta maison, mais toi, tu veux abandonner ça parce que tu as vu quelqu'un sur les réseaux sociaux en train de faire ça, de faire ça, de faire ça. Non, 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 non. Non, 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 non. Hein? Donc, il faut toujours voir. Parce que là, même moi, je vous donne juste une vidéo de 10 minutes. Mais vous ne savez pas que c'était plus de 10 minutes. Là, je vous présente une vidéo de 10 ou 20 minutes ou 15 minutes. Mais ce n'était pas 15 minutes. C'était long. Mais j'ai coupé les parties que je ne voulais pas. J'ai toussé, j'ai coupé, j'ai arrêté pour boire de l'eau et tout et tout. Mais là, je vous présente le produit fini qui est flawless. Mais ça là, vous n'allez jamais voir parce que je veux vous montrer la tata pour qui est parfaite. C'est ça. Tout le monde choisit ce qu'il montre et ce qu'ils ne veulent pas montrer. Il y a certaines personnes même qui viennent sur Internet pleurer. Mais vous ne savez pas pourquoi ils pleurent. Ils pleurent peut-être parce qu'ils veulent des abonnés. Ils pleurent peut-être parce qu'ils veulent les GoFundMe. Ils pleurent peut-être parce que... Amin! Vous ne savez pas pourquoi les gens font ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Et ce que Ned et Regina nous montraient, c'est totalement différent de ce qui est en train de sortir. Alors, lorsque vous êtes des personnes que vous avez fait beaucoup de choses ensemble, pour moi, je vais dire juste, ça n'a pas de sens de venir maintenant tout révéler devant les publics, que ce soit Ned, que ce soit Regina. Parce que Ned, en disant que c'est lui qui a ouvert l'embouchure de Regina, ça donnait quand même le respect à Regina. Mais là, elle vient de nous dire qu'elle avait même avorté le premier. Donc, tu n'étais pas aussi une petite comme ça. Tu vois? Donc, les gens vont commencer à te regarder sideways. OK? Pour moi, je dis, c'est mieux qu'il reste, qu'il fixe ça en privé. S'ils vont plus se remettre ensemble, c'est OK, ils ont des enfants. Et s'ils décident de nous donner des spectacles en public, ça va juste ruiner
leur réputation. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à souscrire, liker et on se retrouve pour une autre vidéo les deux. Ciao, ciao, bisous. Bye.